Yaorana Sunshine, je voudrais te parler de la médiumnité un petit peu. Qu'est-ce que j'entends par médiumnité? De mon point de vue, la médiumnité ne concerne pas que le contact avec les défunts ou la voyance, c'est tout un panel de capacités, comme l'énergétique, le magnétisme, la géobiologie, la radiesthésie ou bien d'autres choses. Et en fait, souvent on peut se poser la question, est-ce qu'on est médium, du verbe naître? Oui, on est médium. Et médium, nous le sommes tous. On est médium. O-N, plus loin, E-S-T, du verbe être. Donc on est tous médiums, si tu veux. On a tous une glande pinéale, on a tous un corps énergétique, un corps physique, etc. Mais elle n'est pas active chez tous. Pourquoi elle n'est pas active chez tous? Tout simplement, ça va dépendre du cheminement de ton âme. Ton âme, il faut savoir qu'elle a eu plusieurs vies, des vies antérieures. Peu importe le nombre que tu en as expérimenté, tu en as peut-être des souvenirs ou pas. Tu n'as pas besoin d'avoir tous ces souvenirs parce que ça pourrait peut-être pas te faire du bien. Et en fait, pourquoi c'est actif chez certaines personnes et pas chez d'autres? Tout simplement parce que toi, tu es ce qu'on appelle une vieille âme si tes capacités sont activées chez toi. Parce que dans ces vies antérieures, tu as reçu déjà des enseignements. Donc, c'est pour ça que j'enseigne je prône l'autodidactisme, c'est-à-dire que tu as tout l'enseignement déjà en toi de par ces vies antérieures. Donc, tu n'as aucunement besoin d'une formation, d'une pseudo-formation qui te donnera un diplôme terrestre qui n'a aucune valeur ou d'une initiation. Tu as juste peut-être besoin de reprendre, de relire des leçons que tu connais déjà, donc à ta convenance. Oui, tu peux souhaiter passer des initiations, des formations. Tu peux également récupérer le savoir dans les livres, dans des vidéos sur Internet. C'est à toi de te faire ton propre avis, ton opinion. Ta vérité n'est pas la même que d'autres personnes. Sois juste assez ouvert, assez détaché pour ne pas t'engager dans des voies de garage. Ce que j'appelle des voies de garage, c'est-à-dire de penser que ça ne se passe que d'une seule manière. L'aspect religieux, par exemple, ou culturel, peut axer ta médiumnité sur certaines choses. Non, ce n'est pas interdit, ou tu ne dois pas en faire commerce, tu dois donner, ce qui est pas vrai pour ma part. Des capacités, tu peux les avoir médiumniques, mais tu peux avoir d'autres talents et tu te les feras rémunérer, tu vois, tu en créeras ton métier, etc. Peu importe. Tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo, en tout cas, c'est que tu es une vieille âme, tes capacités sont déjà là, elles se réactivent à la suite de plusieurs chocs émotionnels. Elles étaient déjà actives potentiellement si tu fais partie de la génération des années 70, 80, 90, tu fais partie de la deuxième vague de volontaires. Je t'invite à aller lire ce livre, Les 3 vagues de volontaires de Dolores Cannon. Et tu comprendras en fait que tes capacités ont toujours été là. Qu'à un moment donné dans ta vie, tu as pensé que ça s'est endormi, mais en fait ça a toujours été là. C'est toi qui n'y faisais plus attention. Tu étais peut-être plus axé sur le métro, boulot, dodo, la matière, ta vie de famille, etc. etc. Mais elles ont toujours été là. Tu t'écoutais plus assez toi-même, etc., etc. Que ces capacités surtout ne sont pas un jeu. Parce que il y a beaucoup de personnes, surtout depuis quelques années, où ça devient un engouement, peut-être un effet de mode. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent voir la médiumnité avec émerveillement, peut-être comme une baguette magique à leurs problèmes, comme une manne financière également. Mais en fait, tout ça, c'est pas un jeu. Ça implique beaucoup de travail sur soi-même pour comprendre beaucoup de choses sur soi-même et sur ce monde et sur les autres, puisque tout est lié. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Tes capacités, libre à toi de t'en servir comme tu le souhaites. Ton expérience dans d'autres vies antérieures peut-être te fera comprendre de l'expérimenter pour ton propre bien-être, mais aussi pour le bien-être des autres. Parce que quand tu te poses cette question, toi qui te sens comme un extraterrestre ou abandonné sur une planète hostile, tu peux te poser cette question, mais pourquoi je suis revenu ici? Venez me chercher. Souvent la réponse que tu auras, c'est je suis venu là pour aider, en fait. Et à partir du moment où tu as cette réponse, tu as des frissons, tu n'as pas froid,
tu as cette réponse vis-à-vis de toi-même, tu vas te poser une autre question, c'est comment je m'y prends? Eh ben, tu t'y prends de la manière dont tes capacités te le permettre à ton niveau, c'est-à-dire va vers tes préférences, c'est ce que tu feras le mieux en fait, avec ton cœur, et c'est ce que tu feras le plus naturellement possible. Laisse revenir les choses, tout est déjà en toi, donc tu seras peut-être attiré par un domaine ou par plusieurs domaines, peut-être les pierres, peut-être les cartes, peut-être l'énergétique, peut-être l'enseignement, peut-être toute une foultitude de choses, ou seulement un seul domaine et tu seras très très pointu dans ce domaine. Donc si tu as plusieurs domaines, tu n'es pas dispersé, sache-le, c'est juste que tu as plusieurs possibilités, c'est lié à ton expérience de vie d'âme, ton âme est immortelle au passage, mais en aucun cas c'est un jeu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent aussi se penser médium ou se déclarer médium. Je ne vais pas te dire qu'elles ne le sont pas, puisque je t'ai dit que nous le sommes tous, mais en fait, d'être vraiment conscient que c'est pas un jeu, qu'il y a des choses énergétiques, qu'il y a des choses un peu plus sombres aussi, qui sont présentes, qui existent. Crois-moi que la médiumnité, c'est pas toujours simple à vivre quand tu vis des attaques dans tes cauchemars, ou des attaques même psychiques, énergétiques, même que tu sois éveillé, quand tu vas être en lien, en contact avec beaucoup de souffrances humaines, beaucoup de souffrances physiques, beaucoup de souffrances émotionnelles, beaucoup de blessures d'âme, tout ça, tu n'as pas à le porter sur toi, mais tu vas le prendre en plein visage quotidiennement. Quotidiennement, ça peut t'expliquer aussi ton besoin de te retrouver seul régulièrement afin de te ressourcer. Et en aucun cas, la médiumnité n'est un jeu ou un phénomène de foire. Donc j'invite à la plus grande vigilance ces personnes qui s'engouffrent là-dedans, mais qui n'ont peut-être pas conscience de tout ce que ça peut impliquer derrière, la conséquence des actes et des paroles également, parce que tout ce que tu vas faire pour toi-même, surtout pour ton prochain, ça peut avoir des répercussions dans sa vie. Donc si tu axes le courant de pensée, si tu axes l'esprit d'une personne, par exemple sur le doute, sur la peur, ça va impliquer des choses dans sa vie. Et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bon pour la personne en fait? Pose-toi ces questions aussi. Souvent la notion de bien et de mal, on nous dit qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Mais toi, si tu es revenu pour aider, tu es revenu quand même dans une optique de bien. Donc pose-toi vraiment toutes ces questions, va voir aussi, va te rappeler ces enseignements, les lois universelles, tu comprendras beaucoup de choses. Et en aucun cas, ne croire que c'est un jeu, ou tu vois, c'est comme le Ouija, c'est un outil divinatoire à la base, mais qui est vendu maintenant comme un jeu. C'est un outil que je déconseille complètement, parce que c'est utilisé en mode jeu, en mode phénomène de foire. Donc déjà, l'intention, elle est un peu biaisée, elle est beaucoup biaisée même, et on ne joue pas avec tout ce qu'il y a d'énergétique, avec tout ce qu'il peut y avoir là-haut, ou même avec le bas astral. Je pense aux gens qui ritualisent les retours affectifs, la vengeance ou la magie noire, les choses comme ça. Il faut bien savoir qu'il y a un triple retour pour les gens qui pratiquent ça. Donc d'être vraiment dans cette vigilance. La médiumnité, je te répète une fois de plus, c'est pas un jeu, ce sont des capacités que tout le monde a, pas actives chez tous. Et si elles sont peut-être pas actives chez tous, c'est peut-être pas pour rien aussi. Des âmes par exemple primo-incarnées, ou qui n'ont pas eu beaucoup d'incarnations mais qui ont déjà cet enseignement, parce que ça peut arriver, et ben elles seraient peut-être un petit peu comme des enfants qui vont jouer avec un couteau, un pistolet, etc. Ne sachant pas trop vers quel danger elle pourrait tu vois, puis il y a la sirène, t'as vu, vers quel danger elle pourrait se diriger. Donc d'être vraiment vigilant. T'entends la sirène, hein? On ne joue pas avec tout ça, on ne joue pas avec l'invisible, parce qu'il y a toujours des conséquences derrière. Voilà, ça n'a pas pour but de t'inquiéter, c'est vraiment pour remettre les choses à leur place. Et puis si tu es thérapeute en devenir et que tu as besoin d'accompagnement, je t'invite à me contacter. Tu as mon adresse mail dans la vidéo. Prends soin de toi, passe une excellente journée. Love you.